C'est ainsi que ce choix, quand Dieu a choisi, c'est pas la foi au moyen, donc le moyen c'est la foi et la sanctification de l'esprit. Ça signifie que Dieu, quand il choisit une personne, il donne à cette personne son esprit. Dès qu'il donne son esprit, ça signifie qu'il a engendré maintenant cette personne. Ça signifie que cette personne appartient maintenant à Dieu. Cette personne n'est plus n'importe quelle personne. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est le sceau qui marque la propriété, l'appartenance d'une personne à Dieu. Et quand on a reçu les sceaux, c'est que le psalmiste dit l'onction par l'huile de joie qui est un signe de préférence. Dieu t'a préféré toi. C'est pourquoi il t'a donné son esprit. Et la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui n'a pas son esprit, ne lui appartient pas. Amen. C'est lui qui a son esprit, c'est celui-là qui lui appartient. Donc c'est ainsi que quand tu as choisi, il lui donne son esprit. Et quand il lui donne cet esprit-là, c'est le signe que tu deviens une propriété de Dieu. C'est pourquoi Dieu peut dire, ne touche pas à mes oies. Tu peux faire la guerre avec une personne. Toute personne, tu peux faire la guerre, tu peux monter, descendre et aller entraîner les gens en justice. Mais si tu sais que cette personne a reçu l'onction, il a en lui le signe de l'appartenance à Dieu. La parole de Dieu dit que cette personne-là s'était mise à part pour Dieu. On ne touche pas à cette personne-là. Dès qu'on touche à cette personne, on touche directement à Dieu. On a mis les doigts dans l'œil de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le choix. Et l'apôtre, quand il écrit aux Romains, il nous donne le plan de salut. Le plan de salut ne commence pas le jour que nous sommes, nous, que toi tu es né. Le plan de salut, Dieu l'avait établi avant même que le monde ne soit fondé. C'est là qu'il avait déjà établi le plan pour le salut qui, au sein de l'humanité, devait faire partie de son peuple, de ses enfants. C'est ainsi que nous n'étions pas encore là, mais Dieu a usé de sa faculté de préscience, connaître une chose avant que la chose ne puisse même avoir lieu. Il connaît tout ce qu'il avait connu d'avance. Vous voyez, Rebecca est enceinte après un temps de stérilité. Rebecca a des malaises, elle ne sait plus supporter. Elle dit, si c'est ça, mais enfanter, ça ne sert à rien. Cette souffrance-là, on va consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, dans ton ventre, il y a 2 enfants. Les 2 enfants, ce sont 2 nations qui sont en train de se combattre, de se battre dans le sang. Et dans ce combat, quelle est la finalité? Qui aura la suprématie sur l'autre? Qui sera l'héritier? C'est ça le combat. Et le Seigneur lui dit, parmi
Celui qui sortira le premier, ce n'est pas lui qui aura la suprématie. Ça sera celui qui sortira le cadet. Celui-là qui aura la suprématie. J'ai choisi le cadet. J'ai rejeté l'aîné. Bien que les enfants n'étaient même pas encore nés, avant que les enfants n'aient connu ni le bien ni le mal, il avait déjà choisi Jacob. Avant que toi tu ne sois même dans le sein de ta mère, il t'avait déjà choisi. Amen. Ce n'est pas que tu as posé quelques actes pour lesquels Dieu t'avait choisi, parce que tu n'existais même pas encore. Il t'avait choisi dans sa souveraineté, dans sa préscience. Amen. Et tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Il leur a donné une destination à l'avance. Quelle est cette destination? Cette destination, c'est qu'il soit semblable à son Fils Jésus-Christ. Parce que quelqu'un peut te dire, voyez ici, nous sommes les prédestinés. Tous ceux qui sont prédestinés n'ont qu'une seule image pour savoir que ça c'est un prédestiné, c'est sa ressemblance avec Jésus-Christ. Si nous avons la ressemblance avec Jésus-Christ, c'est que nous sommes réellement les prédestinés. Et tous ceux qui l'avaient prédestiné, le moment venu, il les a appelés. Amen. Et l'appel, quand Dieu dit qu'allez appeler, dites-leur, l'appel, c'est ça l'évangile. Dieu appelle les hommes au moyen de l'évangile. Donc on ne peut pas venir à Dieu au lali au loti na pongi wani mutu alati robe ya pembe ayewana lobikande zambe na yena poni. Jamais. Pour être appelé, Dieu se sert de l'évangile. Et l'évangile, quand l'évangile est prêché, tout le monde écoute l'évangile. Mais pour obéir, pour répondre présent à cet appel, il faudrait que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Et la chose là que Dieu fait, Dieu, il met dans ceux qui sont prédestinés, il dépose la foi pour croire. Tandis que celui qui n'a pas reçu la foi là, tu peux lui prêcher matin et soir. Même si tu lui présentes les miracles, il ne croira pas parce que la foi, c'est un don de Dieu. Et ce don, il donne à ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est ainsi que l'appel se fait, c'est au moyen de l'évangile. Et tous ceux qu'il a appelés, qui répondent à cet appel, la Bible dit, la première chose qu'il fait, il les a justifiés. Donc, il ne nous a pas appelés parce que nous avions une vie modèle exemplaire. Nous étions des méchants, nous étions des violeurs, nous étions des prostituées, nous étions. Mais quand ce Dieu-là nous a appelés, la première chose, il nous a justifiés. Dieu a prononcé comme juge, il a dit, tout ce qu'on te reprochait là-bas, moi, je te déclare juste. Amen. À partir de ce moment-là, quand Dieu a déclaré une personne qu'elle est juste, Dieu a dit à Balaam,
je ne vois pas d'iniquité en Israël. Je ne vois pas. Parce que Dieu, c'est lui qui lave tous nos péchés. Il nous a lavés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. Amen. Amen. Donc il nous a rendus propres. Ndenge mwana babotaka mwana abimi na basalite na bamakila na banini, il faut d'abord bafrotter ye basokola ye bafrotter na mungwa na nani pour que basalite nyonso wanelo. C'est que l'air toye pa inaye mosala ya liboso asalaka, il nous justifie. Nous sommes déclarés justes. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de culpabilité pour les péchés. Oh, Abomaka, oh, Asalaka Boé. Dieu a effacé, il a pardonné, il a oublié. Amen. Pour Dieu, nous sommes maintenant justes. Et ce qu'il a justifié, pour te dire que j'étais justifié, il prend les dons du Saint-Esprit, il t'accorde. Quand tu reçois les dons du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire. C'est le signe que les nombreux péchés ont été pardonnés. En recevant le Saint-Esprit, nous devenons enfants de Dieu, engendrés non par la chair et le sang, mais engendrés par sa parole au moyen de la foi, et nous avons reçu en échange les dons du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui constitue l'esprit de gloire. Tout ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Que Dieu nous bénisse. Comme les Juifs avaient rejeté la paix, ils ont rejeté l'évangile. C'est ainsi que Dieu s'est tourné vers nous, les nations. Maintenant, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, il leur dit, il leur parle de l'olivier sauvage, de l'olivier naturel. Il dit qu'Israël était l'olivier naturel. Dieu a coupé une branche, il a pris nous les nations, il nous a hantés. Mais Dieu, quand il l'a fait, il n'a pas rejeté définitivement Israël. Non. Il a endurci le cœur d'Israël pour permettre, par leur endurcissement, que nous, les nations, nous puissions entrer dans le plan du salut. Et une fois que nous, les nations, nous serons entrés, dès que le dernier des nations entre, l'Église est au grand complet, l'Église doit être enlevée,